Salut chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors si vous venez de nous rejoindre, abonnez-vous puis activez la cloche de notification. Alors aujourd'hui on va parler de l'équipe nationale du Sénégal et faire le bilan de l'UCC. En face, nous avons Ibrahim Junior Lai et Morceau de la KTP Sport. Bon. Bonsoir vous qui nous suivez de partout, c'est Morceau de la KTP Sport. Bon, c'est un plaisir d'être parmi vous en face. Je suis avec un ami Ibrahim Junior Lai, notre consultant de tous les temps. Et aussi pour parler du football, parce que le football c'est un langage universel. Football c'est comme un amour au miel. Football, quand vous essayez de le découvrir, c'est comme si vous cherchiez le périmètre du ciel. Football, quand on vous parle d'ici, c'est quelque chose d'existentiel. Donc ça sera un amour, un plaisir d'être sur ce plateau pour parler de ce fameux chose qui est le football. Bienvenue à toutes et à tous. C'est toujours un honneur et un plaisir énorme d'être là face à vous. En tout cas, à mes côtés, je suis très heureux d'être avec un homme exceptionnel qui a de l'intelligence mais également de la pertinence, qu'il s'appelle Morceau. Il est bien, c'est l'homme de la KTP Sport. Alors chers amis, aujourd'hui nous allons parler en tout cas, nous allons faire le bilan de l'équipe nationale du Sénégal, d'Aliou Cissé en tout cas, depuis qu'il est là de 2015 en 2019. Et Bamos, s'il vous plaît, si ce n'est pas encore fait, si vous venez de nous rejoindre par exemple, abonnez-vous puis activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos, mais également suivez la vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre peut-être les avis. Voilà, merci. Bon, que retenir du bilan d'Aliou Cissé? Bon, pour parler de ce bilan, je vais dire que bon, on ne peut rien reprocher à Aliou Cissé, parce que Aliou Cissé, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Bien vrai qu'on ne peut pas dire que Aliou Cissé, on ne peut pas s'en passer de lui, mais il n'y a pas mieux. Donc c'est un peu paradoxal. Pourquoi je dis ça, je vais expliquer. Parce que Aliou Cissé, on l'a donné l'équipe nationale en mars 2015 et depuis lors, vraiment l'équipe nationale se trouve au toit dans le sommet également. Donc je vais donner un exemple pourquoi j'ai dit que Aliou Cissé c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Avant l'accession d'Aliou Cissé dans la tête de l'équipe nationale, il y avait des entraîneurs qui étaient ici, comme le cas de Amara Traoré, mais aussi de l'international français Alain Giresse. Mais avec ces entraîneurs-là, l'équipe était en dents de scie. Donc avec l'arrivée d'Aliou Cissé à la tête de la sélection sénégalaise, on a vu une stabilité au niveau de l'équipe nationale. Donc pourquoi pas dire qu'Aliou Cissé n'a pas bien fait son rôle. Je vais dire qu'il a vraiment extrêmement assuré son rôle. Pourquoi? Parce que si je vous donne un exemple en juin 2005, avec la qualification de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, si c'était Aliou Cissé qui était l'entraîneur de l'équipe nationale à cette époque-là, j'en ai sûr et certain que l'équipe nationale allait qualifier en cette Coupe du Monde 2006. Parce que tellement il a envie de gagner, il a la rage de vaincre et ce courage-là. Et Aliou Cissé, quand il est venu ici en équipe nationale en mars 2015, il a amené l'équipe nationale à la CAN en 2017. Et aussi il a tenu tête à ces équipes-là avant de tomber devant le Cameroun par tir au but. Et aussi il a amené l'équipe nationale en Coupe du Monde, ce que tout le monde disait que c'était un peu impossible. Avec ce que Bruno Metsu a fait en 2002, Aliou Cissé également l'a fait en 2018. Aliou Cissé a également tenu tête avec de grandes équipes comme le Brésil. Il a fait avec lui match nul. Il a gagné la Pologne de Robert Lewandowski. Donc Aliou Cissé, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc on ne peut pas s'en passer de ce monsieur-là, vraiment. Alors aujourd'hui, je pense que nul n'est indispensable. Bientôt ou tôt ou tard, Aliou Cissé va partir. Maintenant, ce qu'il a dit, d'une part, je suis d'accord avec lui parce qu'Aliou Cissé aujourd'hui, il a révolutionné le football sénégalais. Depuis son arrivée en mars 2015, on a vu une équipe beaucoup plus stable, une équipe beaucoup plus joueuse, une équipe beaucoup plus vainqueur, autant pour moi. Une équipe en tout cas qui regorge des stars exceptionnelles. Mais par moment aussi, c'est grâce à cette baraka qu'il a. Aliou Cissé, il faut le dire, il a une chance énorme parce qu'il a quoi? Une génération dorée, une génération exceptionnelle. Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye, etc. Donc des joueurs qui sont aujourd'hui, qui font partie des meilleurs joueurs au monde, il les a dans cette équipe-là. Maintenant, Aliou Cissé, il est venu au bon moment parce que par moment aussi, il y avait les Français qui étaient là, qui passaient, qui dirigeaient l'équipe, qui manageaient l'équipe, mais qui ne faisaient pas de bons résultats. Le Sénégal peinait à se qualifier en Coupe d'Afrique, le Sénégal peinait à se qualifier en Coupe du Monde. Aliou Cissé, il est venu, il a réalisé l'irréalisable, il est exceptionnel le Sénégalais, on est fiers de lui. Mais d'une part, toute chose
Il y a des limites. En toute chose, il y a des limites. En tout cas aussi, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Aliou Cissé aujourd'hui, il a des limites pour moi. Aliou Cissé aujourd'hui, il n'a pas cette capacité à vaincre les grosses équipes, cette capacité à manager en tout cas les joueurs qu'il a et à les pousser vers la victoire. Quand je dis vers la victoire, c'est quand il est face aux grosses équipes, aux grosses écuries. Maintenant, d'accord, c'est un coach qui a fait un job. Peut-être pour toi, on ne peut pas s'en passer de lui, mais je pense qu'aujourd'hui, Aliou Cissé n'a pas de schéma tactique, il n'a pas de schéma de jeu. Le Sénégal manque de gestion tactique, il faut le dire. Lorsque nous jouons contre l'Algérie ou le Maroc, ou la Pologne, ou une équipe en tout cas qui a en tout cas cette stabilité-là, qui a des joueurs exceptionnels, Aliou Cissé peine à montrer son jeu. Aliou Cissé peine à être dangereux sur le banc. Quand je dis dangereux sur le banc, à faire de bons choix et à pousser ses joueurs. Et aussi, surtout, le Sénégal n'a toujours pas un football qui lui est propre. Le Sénégal n'a toujours pas de bons tireurs. Le Sénégal, en tout cas, c'est des petits détails qui font la différence entre des bonnes équipes et des grandes équipes. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est une bonne équipe, mais pour moi, le Sénégal n'est même pas la première nation africaine sur le plan footballistique. Voilà, je suis sénégalais. J'aimerais bien voir le Sénégal au toit national ou international, pardon. Maintenant, pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, l'Algérie aujourd'hui, c'est la meilleure équipe africaine, de par le jeu qu'il produit, en tout cas sur le terrain. Sur le papier, le Sénégal est le premier pays, voilà, et la meilleure équipe africaine. D'accord, c'est grâce à des réalisations qu'ils ont fait, voilà, c'est bon, c'est bien. Nous sommes tous ravis pour ça. Mais sur le terrain, vraiment, il y a d'autres équipes qui produisent, voilà, plus de valeur, en tout cas sur le terrain, que cette équipe sénégalaise. Aliou Cissé, pour moi, aujourd'hui, il a fait un bilan appréciable, un bilan acceptable, positif ou négatif, je dirais, parce que, voilà, c'est un bon coach, etc. Mais globalement, aujourd'hui, il nous a montré ses limites et je pense que c'est le moment de faire ses bagages et pourquoi pas de passer les clés de l'équipe nationale. Après tout ce que vous avez dit, pensez-vous pas qu'il est temps que Aliou Cissé donne les clés de l'équipe nationale? Bon, c'est cette question-là que j'aime pas qu'on aborde. Pourquoi? Parce qu'il faut également laisser du temps à Aliou Cissé. La patience, c'est quelque chose que tout un chacun doit avoir. Du temps, jusqu'à quand? De mars 2015 en Quand 2020. même, 5 ans de construction. Nous, Sénégalais, mais qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'on avait amené des entraîneurs français ou bien des entraîneurs étrangers, ils n'ont absolument rien montré de bon. On a amené d'autres entraîneurs de même. Mais avec l'arrivée d'Aliou Cissé, on a vu que le Sénégal se trouve dans les 20 meilleures équipes du monde. On a vu également le Sénégal est en train de défier les grandes équipes. On a vu également avec l'arrivée d'Aliou Cissé, tout ce que le Sénégal manquait, il lui a offert ça. Mais vous voulez également qu'on aille chercher un autre entraîneur. Ce que j'ai dit, et je vais le dire encore une fois, Aliou Cissé, il n'y a pas mieux. Je vais donner un exemple. Lorsqu'on fait les matchs à éliminatoires en Coupe d'Afrique, que ce soit en Coupe du Monde, même avant la fin de ces éliminatoires, le Sénégal va qualifier directement à l'édition qu'on va aller. Donc, ce que les Sénégalais veulent, c'est le football à l'espagnol, mais le football à la barcelonaise. Mais on ne peut pas avoir ça, parce qu'il faut, quand il y a un adage qui dit que quand on n'a pas ce que l'on veut, on se concentre à ce que l'on a. On n'a pas ce football espagnol, on n'a pas ce football à la barcelonaise, donc il faut qu'on garde notre football. Et vous dire qu'il n'y a pas un tactique côté Aliou Cissé, bon, ce que je reproche, si j'ai quelque chose à reprocher à Aliou Cissé, c'est ses choix sélectifs. Parce que je ne vais pas citer de joueurs, mais on voit que Aliou Cissé va amener des joueurs qui n'ont pas leur place en équipe nationale. C'est ce que je ne suis pas d'accord avec Aliou Cissé. Mais à part ça, bon, il n'y a rien à dire. RAS, Aliou Cissé, c'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Bien vrai qu'on ne peut pas s'en passer de lui, mais il n'y a pas mieux. Alors merci par rapport à ta question, je pense que c'est le moment pour lui de rendre les clés de l'équipe nationale du Sénégal. Pour lui, c'est non, d'accord, chacun peut donner son avis sur une situation. Mais je pense qu'aujourd'hui, depuis son arrivée, il a fait un bon travail. Je le dis et je le redis, je magnifie cela. Je suis patriote, il est sénégalais, nous sommes contents de ce qu'il a réalisé. Ce que Alain Giresse n'a pas fait, ce que d'autres coachs n'ont pas fait, il l'a fait. Il nous a fait goûter encore une fois, nous, cette génération, une Coupe du Monde. Donc ces émotions-là, c'est grâce à Aliou Cissé qu'on l'a eu. Maintenant, dans toute chose, il y a un début et une fin. Pour moi, c'est la fin de cette cycle-là. Parce qu'Aliou Cissé
au-delà d'être un bon coach, par moment, il a des limites. Et ces limites, il nous a montré cela. En jouant face à l'Algérie dans une même compétition, perdre 2 matchs, c'est inadmissible. En jouant contre le Maroc, perdre par 3 buts à 1, c'est inadmissible. En jouant avec des équipes, avec le Japon, je ne sais pas, le Japon, oui, en Coupe du Monde, avec la Colombie, où les joueurs sénégalais ne peuvent même pas se créer de bonnes occasions. Et on a des individualités très très fortes, à l'image de Sadio Mané, à l'image d'Ismaïla Sarr. En tout cas, Aliou Cissé, tout ce qu'il avait besoin, en tout cas sur le plan individuel, il l'a. Mais est-ce que ces joueurs-là vont réussir à faire ce qu'on attend d'eux? Parce que si on parle de Sadio Mané, il y a des Sénégalais qui disent que c'est le samba à l'art national. Parce que ce qu'on attend de lui, il ne le montre pas en équipe nationale. Si on prend également l'exemple d'Ismaïla Sarr, est-ce que ce qu'il fait ici au Sénégal, il va le faire là-bas à Watford? Donc c'est ça aussi le problème. Les internationaux, quand ils viennent ici au Sénégal, ils ne montrent pas leur talent vraiment. Parce que c'est des internationaux, ils jouent dans de très grands clubs. Donc, ce qu'il faut montrer, ce qu'ils font là-bas dans leur club, ils doivent le faire ici en équipe nationale. Mais c'est le problème qu'on voit lorsqu'ils arrivent ici au Sénégal. D'accord, par moment, je suis un peu d'accord avec toi. Par moment, les Sénégalais, lorsqu'ils sont ici au Sénégal, ou bien lorsqu'ils sont revenus, lorsqu'ils reviennent en tout cas ici en Afrique, ils n'ont pas cette grinta-là, cette envie de jouer. On l'a remarqué à l'image de Gana Gueye contre le Maroc. Il perd la balle, il fait comme ça, il s'arrête. Et il est capitaine en tout cas. Gana Gueye aujourd'hui, il est le joueur le plus capé dans cette effectif sénégalaise. Ce n'est pas normal. Il ne le fera pas en tout cas à Paris parce que s'il le fait, Tuchel le mettra sur le banc. Donc par moment aussi, ces joueurs sénégalais qui se disent stars ou je ne sais quoi, c'est vraiment le moment de montrer qu'ils ont l'amour de jouer. Maintenant, Aliou Cissé, ce n'est pas à lui, en tout cas, ça, quand on parle de Sadio Mané, on sait tous que Sadio Mané aujourd'hui c'est le meilleur joueur africain, il est incroyable, il a cet amour, il nous l'a montré tant de fois ici même au Sénégal. Et on ne peut pas remporter un trophée quand on ne peut pas avoir un bon terrain. On n'a pas des stades vraiment qui sont bien pour jouer. Tout ça aussi, tous ces facteurs parfois poussent à ces joueurs lorsqu'ils arrivent ici en Afrique, ils ne peuvent pas développer en tout cas vraiment leur jeu. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est que dans chaque équipe, il doit avoir en tout cas un style de jeu. Au Barça, ils ont leur tiki-taka. À Liverpool, ils ont un jeu vraiment extraordinaire. Au Manchester City, Real Madrid, chaque équipe en tout cas a un football en tout cas, un football qui est propre. Le Sénégal, qu'en est-il avec ça? Le Sénégal n'a pas un football en tout cas en tout cas, n'a pas son football, si je peux dire ainsi. Le Sénégal, c'est vraiment une équipe qui joue avec des comptes, parfois des coups francs, des corners, et même sur les coups de pied arrêtés, on n'a même pas de tireur. Celui qui tire les coups francs et les corners aujourd'hui, peut-être c'est Krépin Diatta. Par moment aussi, il tire sans conviction. Il tire comme il veut, sans même prendre de l'élan. Donc le mal est beaucoup plus profond, je dirais. Des joueurs qui manquent de détermination, des joueurs qui manquent de concentration sur le terrain, mais également un coach aujourd'hui qui n'a plus de repères, un coach qui a des limites, il nous a montré ses limites. Ses limites, c'était quoi? De nous amener en Coupe du Monde, de nous amener en finale de Coupe d'Afrique. Je pense que c'est le moment de passer les rênes à un autre coach, pourquoi pas? Parce qu'Aliou Cissé, après tout, on respecte l'homme qu'il est, on respecte ce qu'il a fait. Nous sommes très satisfaits de lui. Et ici au Sénégal, le problème c'est que on te dit rien, c'est le moment pour lui. Moi, si j'étais un conseiller d'Aliou Cissé, ou si j'étais Aliou Cissé, si j'étais à sa place, je dirais, lorsque j'ai amené cette équipe sénégalaise jusqu'en finale de Coupe d'Afrique, voilà, maintenant je vais faire un retour à la case départ. Je vais dire, les gars, maintenant c'était tout ce que je pouvais faire pour cette équipe sénégalaise. Et merci, je vais rendre les clés pour donner la chance à une autre personne. Aujourd'hui, voilà, depuis lors, on ne fait pas de bons résultats. Peut-être, dans l'avenir, il fera de bonnes choses parce que bientôt, en 2021, son contrat va se terminer. N'oubliez pas une chose aussi. Aliou Cissé perçoit chaque mois 15 millions de francs CFA. Énorme. Bon, le travail qu'il fait, c'est exceptionnel, mais son salaire aussi, c'est vraiment quelque chose de grand qu'on pourrait en parler. Mais bon, je respecte l'homme qu'il est encore une fois. Au-delà d'Aliou Cissé aussi, il y a quelqu'un qui doit aussi rendre les clés. C'est le président Augustin Senghor. Depuis 2009, il est là. Il n'a rien foutu, lui. Excusez-moi du terme. Depuis 2009, il n'a rien fait de bon, ce président-là. Je ne peux pas. Comment on peut être président FIFA, président de la sélection sénégalaise, être maire à Gorée, je ne sais pas, en tout cas, il a une pluralité de fonctions. C'est le moment pour lui aussi
de rendre les services de cette équipe-là. On va reconstruire avec les talents qu'ils ont. Aujourd'hui, si le Sénégal ne remporte pas une coupe dans ces 5 ans qui vont venir, je ne sais pas en tout cas ce que nous réserve l'avenir, mais avec cette génération de Sadio Mané, de Koulibaly, de Gana, d'Ismaïla Sarr, c'est le moment idoine de remporter un trophée. Vraiment, c'est le moment vraiment. Mais aussi, on va regretter le départ d'Aliou Cissé. Je l'ai dit et je vais le dire, Inch'Allah. Avec son départ, nous allons le regretter par là. Aliou Cissé est toujours là. Il sera là peut-être jusqu'en 2021. Il est toujours là. Il est favorisé, il est valorisé par le président de la Fédération sénégalaise, c'est vrai. Mais par moment aussi, quand tout le monde dit non, c'est non. La majeure partie des Sénégalais disent que c'est le moment pour lui de rendre les services. Aliou Cissé, s'il te plaît, c'est le moment aussi de passer à autre chose, de donner la chance à Dabo ou à je ne sais qui. Mais pour moi, tu nous as montré ce que tu pouvais faire. Merci pour toutes ces émotions que tu nous as données. Mais pour moi, tu ne peux pas dépasser cette limite-là. Vraiment, tu dois retravailler là. Pourquoi pas même, Aliou Cissé, de repartir dans d'autres horizons, de retravailler parce qu'il a été coach Sénégal pour la première fois. Il n'a jamais entraîné une équipe. Il a été adjoint. Maintenant, pourquoi pas, il est jeune. Il a 44 ans, 45 ans. Allez faire un retour à la case départ. Retravailler et un jour revenir pour espérer remporter un trophée avec cet effectif-là. Mais aujourd'hui, avec ce que j'ai vu, Aliou Cissé est loin de remporter un trophée avec cette équipe sénégalaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers amis. C'était tout pour aujourd'hui. Vous pouvez aussi réagir sur les commentaires. Merci à tout le monde. Merci aux caméramans. Avant de terminer, après tout ce que vous avez dit, avons-nous des individualités fortes dans notre équipe nationale? On l'a dit, on l'a dit. Donc on a beaucoup d'individualités même, mais ces individualités-là ont leur propre individualité en club, hein, comme Sadio Mané, comme Ismaïla Sarr, comme Kalidou Koulibaly. En venant ici au Sénégal, ils ne vont montrer ni un iota de leur talent. Donc pour moi aussi, il ne faut pas prendre les choses et le mettre sur le dos d'Aliou Cissé, mais aussi ces individualités, ils doivent montrer qu'ils sont des stars, ils sont des superstars, ils sont capables d'amener l'équipe là où ils ont besoin. Donc il ne faut pas rester ici à dire qu'Aliou Cissé n'a pas fait son rôle, mais également ces internationaux, ces superstars-là aussi peinent à faire leur rôle. Pour moi, le star, c'est le collectif en fait. C'est vrai qu'ils ont des talents, mais par moments, ils manquent de détermination, de grinta à montrer ce qu'ils ont dans leur pied, sur le terrain ici au Sénégal et en Afrique partout. Maintenant, Sadio Mané, nous l'avons vu, lorsqu'il est au Sénégal, il montre tout ce qu'il a, il montre sa détermination. C'est vrai que, bon, dans tout groupe, il y a des brebis galeuses en tout cas. Dans cette sélection-là, il y a des internationaux qui ne montrent pas leur détermination. Et c'est le moment de le faire parce qu'en face, il y a cette rivalité-là. Il y a de grands joueurs qui sont là, qui attendent à tout moment. Peut-être Aliou Cissé va les sélectionner ou pas, je ne sais quoi. Mais voilà, ça manque. Le mal est beaucoup plus profond. Au-delà des problèmes avec Aliou Cissé, au-delà de ces limites-là, il y a également des internationaux qui peinent à se montrer grâce à leur manque de détermination au sein de cet effectif sénégalais. Merci beaucoup. Merci beaucoup.